frères et sœurs, gloire et honneur soient rendus à notre Seigneur et soyez bénis dans le nom précieux de notre souverain Seigneur Jésus-Christ. Nous avons commencé à étudier les bonnes œuvres dans Éphésiens 2, verset 10, qui est écrit « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Aujourd'hui, nous voyons ce titre « Nous sommes sauvés pour accomplir de bonnes œuvres ». Nous avons déjà vu que un arbre pour porter de bons fruits, il faut être vraiment un bon arbre. Alors, le bon arbre porte de bons fruits. Donc, notre nature nouvelle en Jésus-Christ est très importante pour porter de bons fruits. Et aujourd'hui, nous allons voir les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres sont tout ce que nous faisons lorsque nous sommes convertis, nous sommes chrétiens. Nous faisons pour Jésus-Christ et pour son Église. Et tout le bien que nous faisons aussi pour des gens qui sont dans le besoin. Ce sont les bonnes œuvres. Ils doivent être chrétiens ou pas, mais tous ceux qui sont dans le besoin et que nous les servons, alors nous accomplissions de bonnes œuvres. Le croyant est sauvé par les bonnes œuvres de Jésus-Christ. Hébreux 10, verset 14 dit « Car par une seule offrande, il a rendu parfait pour toujours ceux qui sont libérés du péché. » Le chrétien n'est pas sauvé par ses propres œuvres, par ses propres bonnes œuvres, mais par ses propres œuvres ou des œuvres de justice. Mais après son salut, il doit accomplir les bonnes œuvres, c'est-à-dire il doit faire du bien. Il doit toujours faire ce qui est bien. Alors pourquoi doit-on faire de bonnes œuvres? D'abord, Dieu nous a rendus capables d'accomplir les bonnes œuvres lorsqu'il nous a donné la nature divine de Jésus-Christ en nous, cette nature sainte, qui est capable de produire de bonnes œuvres. 2 Corinthiens 5, verset 17 dit, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. L'ancienne vie, avec ses mauvaises œuvres, sont passées. Et maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles. Dans la nouvelle création, quand Christ est en nous, alors nous portons de bons fruits. Autrefois, notre vie sans Jésus-Christ, alors nous sommes comme un arbre sauvage qui porte de mauvais fruits. Mais en Jésus, Dieu a greffé le Christ dans notre vie, le greffon de Christ dans notre vie, sa vie divine, sa vie sainte, alors nous sommes maintenant capables de porter de bons fruits. Et nous ne devons plus porter de mauvais fruits. Donc, Dieu nous a créés pour accomplir les bonnes œuvres. Lui-même, il a dit dans Jean 15, verset 5, « Je suis le cep et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi, et en qui je demeure, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Aussi, il faut noter que le chrétien est membre du corps de Christ. Comme le dit 1 Corinthiens 6, verset 15, « Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? » Alors, chaque membre de Christ a un rôle à jouer et a un don spécifique qui lui permet de jouer ce rôle. Voilà pourquoi 1 Corinthiens 12, verset 11 dit « Un seul
et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Donc chaque membre, chaque chrétien a un rôle à jouer. Et en accomplissant ce rôle, il accomplit forcément de bonnes œuvres. Donc il y a le fait qu'il soit greffé en Jésus et le fait aussi que chaque membre du corps de Christ a un rôle à jouer. Donc forcément, quelqu'un qui est chrétien doit porter de bons fruits pour glorifier le Seigneur. Mais les bonnes œuvres aussi montrent la qualité de la foi que tu as. La foi qui sauve produit toujours des bonnes œuvres. Il n'y a pas une foi qui sauve à part et une foi qui permet de porter de bonnes œuvres. La foi qui ne produit pas de bonnes œuvres est une foi qui ne peut pas sauver, une foi sans valeur. L'arbre greffé porte, l'arbre qui est greffé, qu'on lui a donné une nouvelle nature, doit porter de bons fruits. Mais si cet arbre apporte de mauvais fruits, cela montre que la greffe n'a pas réussi. Dans Jacques 2, 17, il dit, si la foi n'a pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. Alors, Dieu nous a créés ou sauvés pour porter de bons fruits, pour montrer son amour, pour montrer notre amour et notre reconnaissance envers celui qui est mort et qui est ressuscité pour nous. Celui qui nous a sauvés de la seconde mort. David pouvait dire à l'Éternel, dans Psaume 116, verset 12, « Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi ?» Comment nous pouvons montrer au Seigneur Jésus-Christ toutes ces grandes choses, ces exploits, ces bonnes œuvres qu'il nous a sauvés? Par amour pour lui et par reconnaissance, nous pouvons accomplir les bonnes œuvres. Parce que maintenant, nous vivons, non pour nous, mais pour celui qui est mort et qui est ressuscité pour nous. Mais les bonnes œuvres aussi, Dieu les récompense. Tout travail accompli pour le Seigneur sera un jour récompensé. Et ce travail ne sera pas oublié. Hébreux 6, verset 10 déclare, « Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. » Donc, tout ce que nous faisons, Dieu n'oublie pas. Les bonnes œuvres, un jour au tribunal de Christ, Dieu fera paraître toutes les bonnes œuvres et il nous récompensera. Voilà pourquoi 1 Corinthiens 15, verset 58 dit, « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. » Tout travail, toute bonne œuvre, après notre salut que nous faisons pour le Seigneur, tout ce qu'on aura donné, le Seigneur nous récompensera. Voilà pourquoi l'apôtre nous encourage d'accomplir beaucoup d'œuvres lorsque nous sommes maintenant convertis. Mais aussi c'est un devoir d'être productif, un devoir d'être utile au Seigneur Jésus-Christ. Donc, pour être utile au Seigneur Jésus, je dois produire de bons fruits. D'abord, ma vie sainte, les bons fruits en gagnant les âmes, en soutenant son œuvre par nos moyens financiers, alors je suis utile à son Église.
Je suis utile à son église. Je suis productif. Donc, il nous a sauvés pour qu'on soit productif et pour le royaume de Dieu et pour la propagation de l'évangile. Le Saint-Esprit est venu le jour de la Pentecôte pour équiper les disciples qui sont sauvés pour accomplir les bonnes œuvres. Et c'est ce but-là que le Saint-Esprit est venu. Pour nous aider à porter, à produire de bons fruits. Mais il faut aussi remarquer que la terre, pour nous, n'est pas un lieu de repos. C'est le ciel qui est un lieu de repos. Nous pouvons voir dans Apocalypse 14, verset 13. Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, écrit, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs œuvres, car leurs œuvres les suivent. C'est au ciel, le lieu de repos. La terre est le lieu où nous devons accomplir les bonnes œuvres. Et nous ne devons pas nous reposer. Un chrétien qui est oisif n'est pas bien. Au moment de la campagne, le roi David s'est mis au repos et nous connaissons ce qui s'est passé. De sa maison haute, il a regardé une femme qui se baignait, Bathsheba, et finalement, il a commis un péché. Si tu veux te reposer, tu risques de travailler pour le diable. Mais si tu travailles pour Dieu, alors tu seras récompensé. Donc, la terre est un lieu de service, de travail. Ce n'est pas un lieu de repos. Donc, tant que tu es sur la terre, tu dois porter de bons fruits. Tu dois accomplir le bien. Alors, accomplir aussi les bonnes œuvres encourage les autres croyants à faire leur tâche. Quand un chrétien, quand les autres voient un chrétien qui est productif, qui est utile, ils veulent également suivre ce chrétien-là. Et ils sont encouragés aussi à faire pareillement. Hébreux 10, verset 24 dit, veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Tite 2, verset 7 dit, te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonne œuvre et donnant un enseignement pur et digne. L'apôtre Paul s'adressa ainsi à Timothée. Il faut montrer aux gens les bonnes œuvres. Montre aux chrétiens les bonnes œuvres. Et ça va les encourager également à accomplir de bonnes œuvres. Les bonnes œuvres aussi attirent, et c'est ce qui est très important, l'attention des non-chrétiens sur l'œuvre du salut de Jésus-Christ et d'en bénéficier. Matthieu 5, verset 16. Il dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. La lumière, c'est la vie nouvelle que nous avons reçue. Cette vie nouvelle nous donne de nous conduire correctement et de porter de bons fruits et de bonnes œuvres. Et c'est ça qui attire l'attention. Parce que quand un chrétien accomplit des bonnes œuvres, les païens cherchent l'origine. Qu'est-ce qui les a amenés à faire cela? Et ils découvrent que ce sont des chrétiens. Malheureusement, aujourd'hui, les chrétiens, beaucoup de chrétiens produisent des mauvaises actions. Et les gens disent, mais voilà, lui-même qu'il est chrétien, regardez ce qu'il a fait. Et ça empêche les gens vraiment de venir à Jésus. Mais si nous accomplissons des bonnes œuvres par notre vie et par nos actions, alors les gens sont encouragés à devenir chrétiens. Vraiment que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce soit avec vous. Amen.
La prochaine fois, nous allons voir quelles sont les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous les accomplissions. Père éternel Dieu, ton nom est grand. Seigneur, tu nous as laissés sur la terre après notre salut. C'est pour faire des œuvres que toi-même tu aurais pu faire à notre place. Mais tu es déjà mort à la croix et tu nous as donné cette possibilité et cette grâce d'accomplir les bonnes œuvres. Je voudrais, par cet enseignement, encourager tous les frères de l'église Pentecôte missionnaire, toutes les sœurs, à savoir que, après le salut, notre tâche, c'est de faire du bien. Le bien et de faire avancer le royaume de Dieu de toutes les manières, avec notre temps, avec notre argent et avec nos capacités. Nous devons produire de bons fruits. Que le Seigneur, merci pour cette grâce et que ta grâce repose sur chacun et que par ton esprit, chacun porte de bons fruits au nom, à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.